par l'intermédiaire de ce petit pays-là, le 2, l'Ouganda et le quoi, qu'on voulait punir les grands Congo. Et la main des États-Unis derrière, et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis, c'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit non, 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 la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont sur notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous n'avons rien à changer. Mais changer pour c'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi les autres gouvernements ne condamnent pas. Je ne peux pas répondre. Mais je suis d'accord avec vous, il faut les condamner. Il faut condamner Rwanda, il faut condamner l'Ouganda aussi. Parce que tous les deux sont en train de soutenir des milices, à mon avis. Est-ce qu'il faudra opter pour la voie diplomatique ou la voie militaire? Pour le moment, je crois qu'il faut la voie militaire. Et il faut que le Congo, l'armée du Congo, va là-bas et faire la guerre contre les ennemis qui ont envahi, qui soutiennent des milices congolaises aussi. C'est l'armée du Congo qui doit faire le travail, faire la guerre contre ces Congolais qui font le terrorisme, avec l'aide des pays extérieurs. Puis je vais demander au département d'État de terminer l'embargo. Il faut faire le nécessaire pour faire la paix dans l'Est du Congo. Il ne faut pas demander ça à l'international. Il n'y a pas un élément international qui va sauver le Congo. C'est le Congo lui-même. Je suis d'accord avec vous, il ne faut plus avoir un embargo. Je vais téléphoner au département d'État cet après-midi. Je vais demander qu'on termine l'embargo. Pourquoi compter sur une collaboration militaire? L'armée du Congo peut faire le nécessaire pour appliquer ces sanctions. En ce moment, je crois que ça c'est fini et il faut terminer ces sanctions, à mon avis. Je vais dire ça au département d'État aujourd'hui. Info 243 au cœur de l'actualité. Les questions sécuritaires restent préoccupantes en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et nous recevons pour vous aujourd'hui l'ancien secrétaire d'État américain assistant aux affaires africaines, Monsieur l'ambassadeur Herman Cohen. Avec lui, nous allons parler beaucoup de questions et éventuellement sur la question d'embargo, d'achat d'armes contre la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur Herman Cohen, Bonjour, monsieur. Je crois il y a un petit souci et un petit retard de connexion. Je crois que ça sera ajusté dans quelques instants. Question pour nous de mettre tout au point.
Monsieur Herman Cohen, c'est en duplex, vous êtes aux États-Unis d'Amérique actuellement. La première question de savoir, il y a plusieurs décennies que la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie est et que la multiplicité des groupes rebelles. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est le pays voisin qui est commanditaire de ces actes terroristes et voire même soutenir de groupes rebelles, entre autres M23. Pourquoi est-ce que la communauté internationale tarde à sanctionner ou soit de condamner les actes que le Rwanda est en train de faire contre la République démocratique du Congo? Écoutez, je ne peux pas parler pour la communauté internationale, je ne suis pas dans un gouvernement, mais je crois qu'il y a une force militaire de l'ONU là-bas qui a comme mission de faire la paix dans l'Est. Je crois que ça, c'est la réponse de la communauté internationale. Condamner, qu'est-ce que ça donne, condamner? Il faut faire la paix et je crois que l'ONU est là-bas pour faire la paix. Les éléments de MONUSCO sont ici en RDC, mais rien ne change. Pourquoi pas changer cette fois-ci la philosophie? Hier, c'était des groupes rebelles, mais aujourd'hui, on parle de terroristes. Le monde entier condamne le terrorisme. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à condamner le Rwanda? Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs pays, il n'y a pas seulement le Rwanda sur l'autre côté de la frontière, l'Ouganda, il y a le Soudan. Qui est responsable? Moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas parler pour les gouvernements. Mais clairement, c'est le Rwanda. Le communiqué de FARDC, ils ont dit clairement c'est le Rwanda. Ils ont pointé du doigt au Rwanda et Ouganda. Bon, c'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi les autres gouvernements ne condamnent pas. Je ne peux pas répondre. Mais je suis d'accord avec vous, il faut les condamner. Il faut condamner Rwanda, il faut condamner l'Ouganda aussi. Parce que tous les deux sont en train de soutenir des milices, à mon avis. Le Rwanda et l'Ouganda soutiennent des milices dans l'est du Congo, à mon avis. Si nous devons nous inscrire dans cette logique et avoir votre point de vue, quelle méthode faudra mettre en place? Parce que vous connaissez la République démocratique du Congo pour avoir travaillé pendant longtemps en tant que secrétaire d'État américain en charge des questions africaines. Quelle méthode faudra mettre en place pour éradiquer cette guerre qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'il faudra opter pour la voie diplomatique ou la voie militaire? Pour le moment, je crois qu'il faut la voie militaire. Et il faut que le Congo, l'armée du Congo, va là-bas et faire la guerre contre les ennemis qui ont envahi, qui soutiennent des milices congolaises aussi. C'est l'armée du Congo qui doit faire le travail. Je ne comprends pas pourquoi l'armée du Congo est si faible. Il faut faire le travail nécessaire pour faire la guerre contre ces Congolais qui font le terrorisme avec l'aide des pays extérieurs. Il faudra faire la guerre, donc il faudra déclarer la guerre directement au Rwanda et l'Ouganda que vous aviez certainement indiqué tout à l'heure comme commanditaire de crimes et de soutien au terrorisme. Non, je n'ai pas dit qu'il faut faire la guerre contre Rwanda et Ouganda. Il faut faire la guerre contre les Congolais qui font du terrorisme à l'Est. Pour la loi, il faut les mettre en prison, ces gens-là, ces Congolais. Il faut que l'armée du Congo fasse la guerre contre ces Congolais qui font le terrorisme dans l'Est du Congo. L'Afrique, depuis un moment donné, vous aviez d'ailleurs dit que vous aimez beaucoup l'Afrique et vous suivez de près ce qui se passe en Afrique. Monsieur Herman Cohen, en RDC, est-ce qu'il y a une complicité ou soit ce sont des éléments extérieurs ou soit qu'il y a une question de trahison interne et externe?
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas les renseignements nécessaires. Parce que vous avez dit qu'il faudra condamner les personnes, vous avez dit qu'il faudra condamner les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Vous aviez certainement dit que ce sont des Congolais qui sont ici. Condamner, ça ne fait rien. Il faut faire la guerre, la police contre les Congolais qui sont en train de faire du terrorisme interne au Congo. Il faut que l'armée du Congo fasse le nécessaire. Pourquoi l'armée du Congo n'a pas la capacité de faire son travail? C'est ça que je demande. Faites votre travail, armée congolaise. Il faut répéter la question, vous étiez bloqué. C'est difficile à dire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'armée du Congo fasse son travail. Je ne vois pas que l'armée fait son travail dans l'Est du Congo. Il faut faire le nécessaire pour éradiquer ces rebelles, ou les arrêter, mettre en prison. Qu'est-ce que l'armée fait? L'armée est payée pour faire quoi? C'est l'armée du Congo. Quand vous dites il ne faut pas demander à l'international, donc la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur une collaboration militaire? Je ne sais pas, mais pourquoi compter sur une collaboration militaire? L'armée du Congo peut faire le nécessaire. Pourquoi demander à l'extérieur tout le temps? Pourquoi? Il faut faire le nécessaire à l'intérieur sans l'aide internationale. Pourquoi demander la coopération extérieure? Ils ont la capacité de faire le travail eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de coopération extérieure. Non, je ne suis pas d'accord. L'armée du Congo doit faire le travail nécessaire sans l'aide de l'extérieur. Ils ont la capacité. Faites votre travail, l'armée du Congo. Je ne vois pas comment les extérieurs ont affaibli l'armée congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Personne ne peut affaiblir de l'extérieur l'armée congolaise. Le Congo est indépendant, ils ont leur armée. Il n'y a pas d'élément extérieur pour affaiblir. C'est ridicule de dire ça. Je ne vois pas un élément extérieur dans l'affaiblissement de l'armée du Congo. C'est ridicule de dire ça. Le Congo est un pays indépendant. Ils ont une armée. Il faut que l'armée soit bien équipée et bien dirigée, bien, avec des officiers bien éduqués et formés. Il n'y a pas d'élément extérieur là-dedans. Je ne comprends pas. Le Congo est un grand pays. Le Congo est un pays très riche avec beaucoup de minerais. Il faut mettre l'argent disponible pour l'armée de faire le nécessaire. Il n'y a pas d'élément international qui va sauver le Congo. C'est le Congo lui-même. L'accord de Nairobi, vous avez suivi certainement le président actuellement d'ailleurs, ils sont en réunion en Nairobi. Est-ce qu'il faudra attendre quelque chose des accords de Nairobi? Peut-être. Si dans l'accord de Nairobi, le pays à l'est du Congo est d'accord pour maîtriser tout ce qui vient de leur pays vers le Congo pour déstabiliser le Congo. J'espère que le Kenya, l'Ouganda, Rwanda, Soudan se mettent d'accord pour maîtriser toutes ces infiltrations, etc. Au moins, cette fois-ci, vous acceptez la voie diplomatique. Oui, il faut jouer sur tous les fronts, militaires et diplomatiques. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un peu similaire à ce qui se passe à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que le monde entier, c'est une question qui me revient toujours en tête, pourquoi est-ce que le monde entier n'arrive pas à sanctionner, surtout les États-Unis qui sanctionnent très souvent, qui n'arrivent pas à sanctionner le Rwanda, alors que le Rwanda a de très bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, par exemple. Oui.
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème américain. C'est pas comme l'Ukraine. Ce sont des Congolais qui font la déstabilisation dans l'Est du Congo. L'Ukraine, la Russie ont envoyé des soldats, ils ont envahi l'Ukraine. C'était un acte d'agression pur. Dans l'Est du Congo, je ne vois pas des soldats rwandais, je ne vois pas des soldats ougandais, je ne vois pas des soldats soudanais. On a arrêté 2 soldats rwandais. Ce ne sont pas des... C'est pas l'Ukraine. On a arrêté sur le Congolais. Également, l'autre fois, l'armée congolaise dénonçait la présence de 500 militaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de condamnation? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas dans le gouvernement. Mais je dis encore une fois, ce n'est pas un problème de l'extérieur comme les Russes qui ont envahi l'Ukraine. C'est un acte d'agression pure. Là-bas, ce sont des gens qui font l'instabilité dans l'Est du Congo, ce sont les Congolais. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui ont envahi. Donc, il faut arrêter ces Congolais, des traîtres au pays. Ce n'est pas la même chose que l'Ukraine. Sanctions, une question également ayant trait à la diplomatie. Je rappelle aux gens qui nous suivent, qui nous ont pris en cours, vous êtes l'ancien secrétaire d'État américain en charge des questions africaines, monsieur l'ambassadeur Herman Cohen. Pourquoi l'embargo d'achat d'armes contre la République démocratique du Congo continue à peser jusqu'à nos jours? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut lever ces sanctions. Je crois que ces sanctions étaient appliquées à une époque quand l'armée du Congo faisait des mauvaises choses contre le peuple congolais. Il y avait des problèmes de droits de l'homme. Et l'armée du Congo était très répressive contre les Congolais. C'est pourquoi je crois que on doit terminer cet embargo. À l'époque, il y avait un problème de l'armée congolaise qui a fait des violations de droits de l'homme contre les Congolais. C'est pourquoi il y avait un embargo. Maintenant, c'est terminé. Je crois que le président Tshisekedi a fait une bonne discipline dans l'armée et maintenant, le vrai problème sont des ennemis extérieurs. Donc, il ne faut plus avoir un embargo. Mais la République démocratique du Congo, il y a 3 ans que le régime a complètement changé et qu'il y a un nouveau président. Est-ce que vous observez toujours ces genres de violations de droits de l'homme? Est-ce que la situation a complètement évolué? Et pourquoi est-ce que ces embargos, et pourquoi il n'y a pas toujours levé d'embargo? Je suis d'accord avec vous, il ne faut plus avoir un embargo. Je vais téléphoner au département d'État cet après-midi. Pardon? Je vais demander qu'on termine l'embargo. Non, je vais téléphoner au département d'État. Monsieur Herman Cohen, apparemment la connexion nous fait défaut. On a du mal à continuer parce que la connexion nous fait défaut. Ou soit on va couper et revenir vers vous. OK. Demain à 14 h. Demain à 14 h. OK. Merci beaucoup, monsieur Herman Cohen, parce que la connexion nous fait défaut. Donc, on prend rendez-vous pour demain à 14 h. Il y aura des questions. C'est là, la connexion nous fait défaut. Info 243 au cœur de l'actualité.